Bonjour, je suis Bijou Foura, je suis French Interpreter à Family Engagement. Nous parlerons aujourd'hui des informations importantes pour les nouvelles familles de HBSD pour l'année scolaire 2020-2021 pour les élèves de secondaire partie 1. La première partie portera essentiellement sur l'importance de la participation des parents au processus éducatif, retour à l'école et options du système d'études, contrat d'emprunt d'un ordinateur, méthode de communication entre la maison et l'école, instruction d'études en ligne, assistance technique, structure scolaire, uniforme scolaire et sportif, présence et absence et calendrier scolaire, fermeture d'école en raison du mauvais temps, service de nutrition. Pourquoi la participation des parents est-elle si importante? Lorsque les écoles, les familles et les groupes communautaires travaillent ensemble pour soutenir l'apprentissage des enfants, les enfants ont tendance à gagner des notes plus élevées, s'inscrire à des programmes de niveau supérieur, être promus, réussir, gagner du crédit, fréquenter l'école régulièrement, avoir des meilleures compétences sociales, montrer un comportement amélioré. Les enfants aiment mieux l'école, ils finissent l'école, ils sont diplômés et ont tendance toujours à aller à l'université. Retour à l'école, 18 août 2020. Mode d'enseignement. Il y a mode d'enseignement école traditionnelle, livré par l'école traditionnelle. Les élèves sont sur les campus. L'option B, l'apprentissage en ligne, livré via Canvas pendant que l'élève n'est pas présent sur les campus. À partir du mardi 8 septembre 2020, les élèves qui ont sélectionné l'école traditionnelle lors de l'inscription en ligne ont commencé à se présenter chaque jour à leur campus. Les élèves qui ont choisi l'option en ligne lors de l'inscription vont rester dans leurs cours en ligne. Mais nous prévoyons aussi un mouvement entre l'école traditionnelle et les cours en ligne. Les élèves qui souhaitent passer l'école traditionnelle à l'école en ligne peuvent le faire à tout moment de l'année. Les élèves qui souhaitent passer de l'école en ligne à l'école traditionnelle doivent le faire en avant en envoyant un email à leur campus. Le délai n'est pas plus tard que 2 semaines avant le début de 6 prochaines semaines. École traditionnelle avec des protocoles de sécurité stricts. Les élèves participant à l'école traditionnelle devront adhérer à des protocoles de district stricts pour atténuer la propagation du COVID-19 à l'intérieur de nos bâtiments scolaires. Options en ligne. Il y a des exigences d'apprentissage quotidien à la maison. Les exigences de présence quotidienne s'appliqueront à toutes les classes. Calendrier structuré des cours en direct et à votre rythme à l'aide de la gestion de l'apprentissage. Les politiques normales de notation et HBSD s'appliqueront. Le support technique offert du lundi au jeudi de 8h à 20h. Les basculements entre l'école traditionnelle et l'école en ligne. Les élèves peuvent passer de l'école traditionnelle à l'apprentissage en ligne à tout moment, mais les élèves peuvent passer de l'apprentissage en ligne à l'école traditionnelle à la fin d'une période de notation de 6 semaines et doivent demander la transition au moins 2 semaines en avance. Voici les dates limites pour ces demandes. Donc, la prochaine sera le vendredi 30 octobre pour demander que votre enfant change de l'école en ligne à l'école traditionnelle. Après 6 semaines, l'autre demande sera mercredi 16 décembre. En plus, l'autre sera vendredi 12 février. Et puis la dernière sera le jeudi 1er avril, si vous voulez que votre enfant change de l'école en ligne à l'école traditionnelle. Que faire si votre élève doit être mis en quarantaine? Si un élève est invité à se mettre en quarantaine par un professionnel de la santé en dehors de l'école, informez l'infirmière de votre école ou la réception. Si un élève mis en quarantaine est déjà inscrit à l'option d'apprentissage en ligne, veuillez poursuivre l'apprentissage en ligne. Si les symptômes ou la maladie d'un élève de l'école en ligne ne lui permettent pas de terminer son apprentissage en ligne, veuillez suivre le processus normal d'absence. Contactez la secrétaire des présences de l'école pour signaler l'absence. Si un élève est inscrit à l'école traditionnelle, l'élève suivra son horaire de chez lui. Connectez-vous à chaque page Canvas et suivez les instructions fournies par l'enseignant. Pendant la quarantaine, le travail peut être synchrone ou asynchrone.
l'enseignant communiquera les attentes aux élèves. Les liens suivants expliquent comment utiliser Canvas. Il y a des liens, si vous voulez avoir des liens pour savoir comment utiliser Canvas, vous pouvez toutefois nous contacter, nous serons heureux de vous les donner. Code vestimentaire pour l'enseignement en ligne. Lorsqu'un élève est visible pendant l'enseignement en ligne, il doit se conformer au code vestimentaire de HBSD, tel que défini dans les manuels d'élèves. Si d'autres personnes sont présentes, ils doivent également porter des vêtements appropriés. Donc, on ne se présente pas dans un enseignement en ligne torse nu. Vous devez porter conformément au code vestimentaire de HBSD. Accord de distribution des appareils et d'utilisation de la technologie élèves-parents. Chaque élève du district devra avoir accès à un appareil pour participer efficacement à l'enseignement en ligne. Beaucoup de nos élèves ont utilisé leur propre appareil l'année dernière et ces élèves peuvent continuer cette pratique. Les élèves qui souhaitent emprunter un appareil HBSD, veuillez lire les contrats d'utilisation. Les contrats en français, vous pouvez lire pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Pour demander un appareil, remplissez les formulaires pour recevoir un appareil de HBSD. La communication entre la maison et l'école est la clé. Différentes façons de communiquer. Communication et commentaires. Vous pouvez faire communiquer ou bien faire des commentaires sur Canvas ou bien envoyer un email ou encore ajoutez-vous en tant qu'observateur sur Canvas. La communication entre la maison et l'école est la clé. Certains enseignants utilisent des logiciels de messagerie pour rappeler aux élèves les devoirs et les annonces. Les rapports sont envoyés toutes les 6 semaines, les 8 semaines pour les high school. Des rapports de progrès sont publiés toutes les 3 semaines au cas où l'élève échouerait. Home Access Center est la page d'accueil des points. Vous pouvez voir les points de votre enfant sur le Home Access Center. Les points sont déduits lorsqu'un travail est retourné en retard. Donc, encouragez les enfants à faire les devoirs, les travaux à temps. Si un élève échoue à un test, il peut être autorisé à repasser les tests pour un score plus élevé, si l'enseignant demande à saisir cette opportunité. Comment vous ajouter en tant qu'observateur sur Canvas? Cliquez sur Account, puis allez sur Settings. De là, cliquez sur Edit Settings. Après, cliquez sur Ways to Contact. Vous allez voir l'email adresse. Vous pouvez ajouter votre email adresse ou bien encore votre numéro de téléphone. Activez les notifications. Pour activer les notifications, allez sur Account, cliquez sur Notifications. Vous pouvez personnaliser quand et où vous serez averti. Vous pouvez ajouter votre email adresse. Là, les notifications viendront par email ou bien votre numéro de téléphone. Vous serez notifié par texte message. Conseil pour l'apprentissage en ligne. Nous avons quelques conseils ici à partager avec vous. Créez une zone désignée pour que votre élève étudie. Apprenez à votre élève comment obtenir de l'aide pour un devoir ou une activité. Soutenir un élève qui ne comprend pas le contenu ou l'activité. Surveillez les temps d'écran. Surveillez et observez l'apprentissage et les progrès de vos élèves dans Canvas. Mettre en place une routine quotidienne pour réussir. Gérer un horaire en ligne chargé. Demander de l'aide à l'enseignant. Créez une zone désignée pour que votre élève étudie. Donc, c'est le premier conseil. Aidez votre élève à configurer son espace personnel pour l'apprentissage en ligne. Essayez de minimiser des distractions en gardant des objets tels que la télévision, les téléphones et les jouets hors de vue. Donc, ici, il y a juste la table, la chaise et l'ordinateur et ces objets classiques. Deuxième conseil, apprenez à votre élève comment obtenir de l'aide pour un devoir ou une activité. Encouragez votre élève à lever la main dans Google Meet et à demander de l'aide à l'enseignant ou à publier des questions sur les cours dans les commentaires de Google Meet. Soutenez un élève qui ne comprend pas le contenu de l'activité. Renseignez-vous auprès de l'enseignant sur comment vous pouvez aider l'élève. L'enseignant parfois veut voir comment l'élève réfléchit. Donc avant d'aider votre élève, rassurez-vous que vous demandez à son enseignant de comment vous pouvez l'aider. Surveillez les temps d'écran. Encouragez votre élève à utiliser des pauses entre les cours et les devoirs pour sortir, se déplacer, prendre une collation ou jouer avec ses jouets préférés. Réservez des privilèges des temps d'écran
pour la télévision et des jeux vidéo pour la journée. Cela lui permettra aussi de se réjouir de ce temps. Surveillez et observez l'apprentissage et les progrès de vos élèves dans Canvas. Créez un compte Canvas Observateur et inscrivez-vous pour recevoir des notifications soit par message ou par email. Mettez en place une routine quotidienne pour réussir. Planifiez une heure de coucher cohérente pour que votre élève puisse passer une bonne nuit. Si l'élève dort bien, il se réveillera aussi avec force demain pour étudier. Chargez l'appareil la nuit pour qu'il soit également prêt pour les lendemains. Créez un emploi du temps quotidien. Accrochez dans la zone d'apprentissage. Incluez les noms des sujets, les heures des réunions et des travaux ainsi que les liens Google Meet. Encouragez votre enfant à demander de l'aide à l'enseignant. Demandez-lui de contacter l'enseignant par email, message Canvas ou messagerie. Ou soit encore, les parents peuvent appeler l'enseignant pour avoir de l'aide. Que faire si vous perdez la connexion à Google Meet? Essayez de rejoindre la réunion. Vérifiez les liens de la réunion dans Canvas. Si vous ne parvenez pas à vous joindre à nouveau, poursuivez les activités d'apprentissage de Canvas et vous pouvez revoir l'enregistrement Google Meet ultérieurement. Rassurez-vous que si vous n'avez pas de connexion sur Google Meet, rassurez-vous de compléter vos travaux sur Canvas et vous reviendrez plus tard sur la vidéo Google Meet parce que toutes les vidéos Google Meet sont enregistrées. Que faire si Canvas ou Internet cesse de fonctionner? Contactez l'enseignant pour l'informer du problème. Terminez toutes les tâches ou activités auxquelles vous pouvez accéder. Essayez de vous connecter ultérieurement pour terminer des activités avant 23h59. Donc, vous avez toute la journée jusqu'à 23h59 à compléter tous vos travaux. Rassurez-vous que vous avez complété les travaux de la journée. Si les problèmes persistent, demandez de l'aide à l'assistance technique. Structure et horaire de l'école. Structure et administration scolaire, nous avons les directeurs d'école, directeurs adjoints, le conseiller et la secrétaire de présence. Ce sont des gens à contacter si vous avez des questions. L'école primaire, c'est des pre-K, c'est de pré-maternelle à 6e année. École junior high school, c'est de 7e année à 9e année. High school, c'est de 10e année à 12e année. Les horaires du premier cycle et du secondaire pour chaque année sont divisés en 2 semestres. Le semestre A et l'automne, le fall, le semestre B et au printemps, le spring. Chaque jour à cette période de cours et il existe une description des cours pour les 7e et les 8e années. Les horaires des secondaires pour chaque année sont divisés en 3 trimestres. Les 3 trimestres sont appelés trimestres d'automne, d'hiver et de printemps. Les élèves suivent 5 cours par trimestre qui durent environ 75 minutes. Il existe une description aussi des cours pour la 9e à la 12e année. Les élèves qui viennent avec les dossiers de leurs écoles précédentes sont placés dans les cours nécessaires à l'obtention du diplôme. C'est un exemple d'horaire de cours de l'élève de 9e année. Exemple d'horaire de cours pour l'élève de 10e année. Éducation physique et athlétisme. Il y a les équipes, le Bel Air High School à l'équipe Teams, Trinity High School à les Trojan Talks. Les élèves se rencontrent et participent à des activités de renforcement du caractère et du leadership. Une fois par mois, les calendriers changent pour fournir des leçons d'orientation en fonction des besoins des élèves. Toute l'école se réunit dans les gymnases pour encourager leurs équipes sportives. L'horaire quotidien est généralement raccourci pour ces événements amusants. Les élèves peuvent choisir de rester en classe pour attraper leur travail ou d'aller à la cafétéria. Forme scolaire. Pour plus de détails, consultez les codes des conduites de 2020-2021. Une forme d'éducation physique. Les élèves de 7e année doivent suivre des cours d'éducation physique ou d'athlétisme. Les élèves de 8e année peuvent suivre l'athlétisme comme cours facultatif pour obtenir un crédit local. Un crédit d'éducation physique est requis pour tous les élèves du secondaire. Les élèves de la 9e à la 12e gagnent du crédit d'éducation physique d'athlétisme pour obtenir leur diplôme de la première classe qu'ils suivent.
Les élèves du secondaire qui suivent des cours d'athlétisme pendant plus d'un trimestre obtiendront des crédits locaux pour des cours d'athlétisme supplémentaires. Les élèves en athlétisme devront acheter des uniformes pour les entraînements quotidiens. La plupart du temps, les uniformes de jeu seront fournis par les programmes. Absence, présence et heures de fermeture des écoles. La présence, l'absence et les heures de fermeture des écoles. La journée pour les junior high est de 8h à 15h30 et de 8h45 à 15h45 pour les high school. La présence quotidienne est une exigence en vertu de la loi d'État. Les parents doivent aviser l'école lorsque les élèves vont s'absenter. Une note d'un parent sera acceptée pour les absences. Des absences successives, excessives peuvent empêcher un élève d'être promu au niveau supérieur. Lorsque l'absence d'un élève pour maladie personnelle dépasse 4 jours consécutifs ou 9 au total pour l'année ou 6 au total par trimestre, l'élève est tenu de présenter une déclaration des médecins ou d'une clinique de santé confirmant la maladie ou l'état. Cela nécessite l'absence prolongée de l'élève à l'école. Les élèves sont responsables de rattraper les travail manqué à l'école. Donc, si l'élève manque l'école pour raison de maladie, les parents doivent amener une note à l'école et l'élève est responsable de rattraper les travails manqués. École primaire s'ouvre de 7h50 à 15h05. La première cloche sonne à 7h40. Cloche de retard, c'est de 7h à 7h50. Les petits déjeuners, c'est de 7h30 à 7h50. École secondaire de 8h45 à 16h, 2 minutes. Les jours de la libération anticipée, il y a des jours où les élèves sortiront un peu plus tôt. Pour les élèves des primaires, ça sera à 12h. Les junior high à 12h30, les high school à 12h45. Calendrier scolaire. Les carrés rouges correspondent aux vacances des élèves et du personnel. Les carrés verts signifient une sortie anticipée. Si les élèves sortiront avant, donc les dates sont mentionnées en vert. Les carrés violets sont disponibles pour les high school seulement, uniquement pour les high school. Les accolades, c'est les débuts ou fin de la période de rapport de 6 semaines. Fermeture pour intempéries 2020-2021. Fermeture pour intempéries. En cas de mauvais temps, les administrateurs du district décideront si l'école doit être retardée, renvoyée tôt ou annulée. Si votre numéro de téléphone est enregistré au bureau, vous recevrez un appel téléphonique automatisé vous informant du changement. Les fermetures d'écoles et les retards sont également répertoriés sur les principaux réseaux d'information, y compris les canaux 5, 8 et 11, ainsi que certaines stations des radios. Donc, rassurez-vous que l'école a votre bon numéro, les numéros que vous utilisez, donnez ça à l'école. Au cas d'urgence, ils seront capables de vous joindre facilement. Nutrition d'enfants. Les menus ont été envoyés à la maison avec vos élèves. Des menus extras sont disponibles à l'école et en ligne. Chaque école propose un petit déjeuner et un déjeuner tous les jours. Les élèves peuvent payer les repas en espèces ou en utilisant un compte sur lequel toute somme d'argent peut être déposée. L'argent peut être déposé à tout moment et désigné pour les petits déjeuners et les déjeuners et d'autres aliments. Les paiements en ligne est également disponible. Nutrition d'enfants. Les repas sont gratuits pour tous les élèves au cafétéria depuis le 8 septembre. Les USDA a émis une dérogation nationale permettant à HBSD de servir des repas gratuits jusqu'au 31 décembre 2020 ou avant, en fonction de la disponibilité du financement. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Votre enfant recevra des repas gratuits à partir du 8 septembre 2020. Les élèves de l'apprentissage en ligne seulement peuvent toujours prendre une semaine entière de repas les samedis matins dans certaines écoles. Nous vous demandons de continuer à faire une demande pour les repas sur les School Lunch
app.com ou des demandes en papier disponibles à l'école. Les élèves doivent avoir un numéro d'identification pour avoir des repas gratuits chaque samedi. Ça, c'est uniquement pour les élèves qui prennent les cours en ligne. Les lieux de prise des repas sont Bell Manor, Bel Air School, Stonegate, Trinity High School, Westhurst, Oak Terrace. Merci beaucoup pour votre attention. La deuxième partie aura lieu le jeudi 8 octobre prochain à 16h. Merci. C'était Bijou Foura, French Interpreter of Family Engagement. Merci beaucoup. Bye.